Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV 19h45 et c'est l'heure de votre journal. Dans l'actualité de ce mercredi, ce désaccord à l'Assemblée nationale. La commission ad hoc est officiellement opérationnelle mais des députés de l'opposition ont boudé la séance dénonçant une vice de forme à suivre ainsi que le démenti de Chersek de la majorité présidentielle. À vos masques, nous sommes envahis par une tempête de poussière, un climat désagréable noté depuis hier et qui devrait se poursuivre jusqu'au week-end selon les prévisions. Et c'est le mercredi des cendres aujourd'hui, premier jour du carême chrétien, 40 jours d'abstinence, de prière et de solidarité. Reportage auprès de quelques fidèles dans ce journal. Et puis cette bonne nouvelle pour les médias, le spécimen de la nouvelle carte nationale de presse présenté le 1er mars prochain. Les dépôts vont démarrer dès le 15 du même mois. Et enfin, la rubrique découverte s'intéresse au quartier golf d'Humbourg, fortement menacé par l'avancée de la mer. L'inquiétude gagne les habitants au moment où l'eau engloutit certaines maisons. La liste des membres de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale a été ratifiée aujourd'hui. L'organe est officiellement mis en place pour évaluer le processus de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko accusé de viol répétitif sur Adji Sarr et de menaces de mort. La députée Aïda Mbodj a été désignée comme représentante de Sonko. Cela dit, elle va l'assister pour sa défense lors des travaux de la commission ad hoc. Et ce n'est pas tout. Une partie de l'opposition a boudé la séance d'installation ce matin. Ils ont tous opté pour le boycott afin de dénoncer ce qu'ils qualifient de situation arbitraire au sein de l'hémicycle. Et nous allons tout de suite écouter Mame Diarra Fam, députée du groupe des libéraux et démocrates. Nous avons quitté la salle, le président est là, Madame Aïssatou Sabara est là, Monsieur Cheikh Bamba Dièye est là, les députés, on a fait bloc autour de Ousmane Sonko. Donc je pense que cette fois-ci, c'est trop, la République a encore chaviré, le pays s'est incliné. Et à ces accusations, le député de la majorité, Beno Bokayakar Chersek, soutient qu'il n'y a pas de vice de forme, puisque sur la plainte reçue, il est bien mentionné le nom de Ousmane Sonko, des propos recueillis par Youssouf Konté. Il n'y a pas de vice de forme par rapport à la procédure. Il n'y en a pas. La commission doit être ratifiée par la plénière, ça a été fait. Les membres ont été présentés par un rapport de la commission des lois, ça a été fait. Il n'y a pas de vice de procédure. Toussaint ne sait pas ce qu'il dit. C'est un médecin. Moi, je suis un coutumier des faits. Je suis à la 15e année de parlementaire. Je suis là depuis 1998. Je maîtrise bien les procédures. Il n'y a pas de vice de forme. L'étape suivante, la commission va se réunir, va faire ses investigations, va écouter le concerné ou la personne qu'il a désigné pour le défendre. Mais c'est ça, après un rapport sera fait, présenté en plénière qui sera discuté, un vote sera soumis encore à la plénière pour lever son immunité parlementaire. C'est ça la procédure. La lettre que nous avons reçue du garde des Sceaux, qui a transmis une lettre du procureur général près de la cour d'appel, lequel a transmis une lettre du procureur général et du juge d'instruction, il n'y a pas de X. C'est une demande de lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Maintenant, le procureur de la République a porté plainte, a demandé un réquisitoire contre X. Mais c'est normal dans la mesure où la gendarmerie, la brigade de recherche a demandé à Ousmane Sonko a convoqué Ousmane Sonko. Et là, je marque le pas. Le député peut être convoqué. Le député ne peut pas être poursuivi, arrêté, mais il peut être convoqué. Le climat est particulièrement désagréable depuis hier. Beaucoup de poussière qui témoigne de la mauvaise qualité de l'air. Et attention, ce climat risque de se poursuivre jusqu'au week-end selon les prévisions du Centre de gestion de la qualité de l'air. Les précisions de Sophia Ba. Une pollution d'origine anthropique aggravée par la présence de particules en provenance du désert. Telles sont les prévisions du Centre de la qualité de l'air pour les prochaines 24 heures. André Joe revient sur les augmentations progressives de contamination atmosphérique auxquelles il faut s'attendre cette semaine. Le Centre de gestion de la qualité de l'air a fait une prévision pour les prochaines 48 heures. Nous avons enregistré à partir du 15 une hausse des concentrations de particules qui était due à l'apport en poussière désertique. On s'attend à une amélioration
progressive, en fait, à partir entre le 20 et le 21. Il y aura une amélioration progressive. L'heure est plus que jamais au port du masque, seule arme de défense pour les asthmatiques et autres personnes avec une sensibilité pulmonaire exposées aux risques sanitaires. Pour les populations souffrant d'affections respiratoires, donc nous on demande de ne pas s'exposer à l'air ambiant et de veiller à suivre les recommandations sanitaires d'usage, de ne pas aggraver la situation en utilisant par exemple les encens et de se rapprocher d'un médecin au cas où on ait des symptômes provenant de cette affection respiratoire. En attendant l'amélioration atmosphérique, le respect des recommandations d'usage est important face à cette situation. À 21h, Macky Sall va réceptionner les premières doses du vaccin chinois Sinopharm et ce sera à l'AIBD. Le gouvernement a débloqué, on le rappelle, 2,2 milliards de francs CFA pour acquérir 200 000 doses de ce vaccin contre le Covid-19. Et la campagne nationale de vaccination devrait démarrer à la fin de ce mois de février selon une instruction du chef de l'État. C'était il y a une semaine en Conseil des ministres. Et seuls 50% des Sénégalais se disent prêts à être vaccinés. C'est du moins un chiffre révélé par la dernière étude réalisée par le Bureau de prospective économique. L'ingénieur et économiste Moubarak Lo, qui a conduit ce sondage, invite les autorités sanitaires à rassurer davantage les Sénégalais. On l'écoute au micro de Aliou Diouf. C'est vrai que la maladie, ça monte, ça baisse. Si vous regardez la trajectoire depuis le mois de mars 2020, donc au mois de novembre, on était presque à 0 cas par jour. On était à 3 cas en moyenne vers le 8 novembre. Cette semaine-là, c'est reparti à la hausse depuis le mois de décembre. Ça s'est accéléré en janvier jusqu'à mi-février, mais depuis quelques jours, on sent une décélération. Donc on va espérer que cette décélération va continuer. J'espère que dans les prochains jours, qu'on va s'approcher de 0 mort. Et donc ça permettra d'amoindrir d'abord l'effet sanitaire, l'engorgement des structures sanitaires. On a fait une enquête récemment, le bureau, et on a trouvé que la moitié de la population est prête à se faire vacciner, mais l'autre moitié, quasiment, soit refuse ou a encore des doutes. La grande majorité d'ailleurs de cette moitié-là refuse catégoriquement, c'est 43%. Donc il y a 50% quand même qui acceptent de se faire vacciner. Donc il faut continuer la communication avec des faits probants, en démontrant qu'au niveau international, que la vaccination qui a été faite n'a pas produit d'effets secondaires anormaux. Et donc c'est ça qui permettra de convaincre. Il ne s'agit pas simplement de vanter les vaccins, mais c'est par des faits, évidences scientifiques qui permettront de convaincre la population. Et dans le bulletin santé de ce mercredi, les autorités, le ministère de la Santé fait état de 9 décès, 295 nouvelles contaminations sur un total de 2192 tests effectués, 230 patients guéris, 61 cas graves toujours pris en charge dans les services de réanimation. Un mot à présent sur la grippe aviaire découverte en fin décembre dans la commune de Pouta-Thiès. Le foyer est maîtrisé selon les autorités sanitaires, mais l'on ne baisse pas la garde. Il faut aussi relever que cette pandémie a porté un sacré coup dur sur le chiffre d'affaires des vendeurs de poulets. Reportage Aïssa Toukana avec Moussa Fall. Liberté 6, près du terrain de football, des vendeurs de poulets se sont rués sur une place à quelques mètres de la route. Un d'entre eux a du mal à écouler ses poulets. Les clients sont sceptiques malgré les assurances du ministre de l'élevage au sujet de la grippe aviaire. Depuis qu'il a été annoncé un foyer de grippe aviaire, la vente ne marche plus. Certains clients viennent demander si la maladie est avérée. Même nos clients qui gèrent des restaurants ne font plus de commandes. Après Liberté 6, cap sur Grand Dakar. Au marché, l'heure est aux provisions. Grippe aviaire ou non, ces clients restent assidus. On continue d'acheter les poulets parce qu'on a confiance aux vendeurs et vraiment, ils nous vendent une bonne qualité de poulet. C'est sûr qu'ils ne vont pas nous vendre des poulets qui par la suite vont nous rendre malades. Parmi les clients de Fallou, certains sont dubitatifs. Jusqu'à présent, les clients viennent acheter. Ils restent assidus, bien que la plupart veulent qu'on les rassure avant d'acheter.
Au début du mois de janvier, un foyer de grippe aviaire avait été signalé à Pout, ce qui n'a pas laissé de marbre les vendeurs de poulets qui en subissent les contre-coups. Seule une clientèle régulière continue d'acheter. Mais la maladie est sous contrôle, selon les autorités. Et c'est mercredi décembre aujourd'hui, premier jour de carême du carême chrétien. 40 jours d'abstinence et de prière. L'Église catholique recommande également la solidarité, surtout face à ce contexte particulier. Reportage auprès de quelques fidèles, Nima Sadio. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 17, 19. Pénitence, prière et partage, 3 mots pour qualifier le temps de carême. Au sein de l'église Saint-Joseph, plusieurs fidèles sont venus assister à la prière et à l'application des cendres sur le front. La particularité de ce jour, ainsi que les 3 piliers du carême. Voilà, nous entrons en carême aujourd'hui, mercredi des cendres. Alors, la particularité, c'est les cendres que nous donnons, que nous recevons pour commencer notre carême, pour entrer en carême. Et la liturgie d'aujourd'hui insiste beaucoup sur la prière, sur l'aumône, sur le jeûne. 3 piliers de notre carême chrétien. Julie est fin prête pour entamer le temps de carême, malgré la Covid-19. Il faut d'abord s'être préparé à l'avance. C'est vraiment un temps de préparation avant. Mais je le vis bien, malgré la situation Covid, on le vit bien. On fait avec les moyens du bord et voilà, ça ne va pas atteindre une autre fois en fait. Ce serait de prier sans cesse et de prendre au moins un jour, même en dehors du carême, de prendre au moins un jour dans l'année, de jeûner pour se rapprocher un peu plus de Dieu. Lui aussi, fidèle de l'église Saint-Joseph, il est pleinement conscient du temps de carême. Ce jour est un jour assez spécial parce que ça marque le début du carême, qui est un temps de privation, un temps de réflexion, un temps où on fait arrêt sur tout, sur le vécu quotidien, et qu'on ait une pensée pieuse envers Dieu, notre Créateur, envers son prochain, et surtout tout faire pour faire du bien. La particularité du carême de cette année, la coïncidence avec la pandémie de Covid-19. Au-delà de la prière, toutes les dispositions sont prises afin de permettre aux fidèles de prier dans la paix et d'implorer le Seigneur pour qu'il nous protège de cette maladie. Et si vous êtes professionnel de l'information, cette information vous est destinée. Tout est fin prêt pour le début des dépôts des nouvelles cartes de presse. La date du 15 mars prochain a été retenue par la commission de la carte nationale de presse. Son président, Daoud Amin, a aussi révélé que le spécimen sera présenté dès le 1er mars. C'était dans Kenwas Kanui cet après-midi sur ITV avec Elhaj Malik Sissi. Regardez. Je viens tout juste d'une rencontre, d'une réunion de la commission à la maison de la presse et nous avons décidé d'ouvrir les dépôts à partir du 15 mars 2021. Déjà le 1er mars 2021, nous allons organiser une conférence de presse avec le CORED et le technicien, notre prestataire qui gère le site internet qui nous permet de faire les dépôts en ligne. Ce sera l'occasion de présenter le spécimen de la carte nationale de presse, d'expliquer les spécifications techniques qu'il y a dans cette carte nationale de presse, de rappeler la loi en ce qui concerne ceux qui peuvent bénéficier de cette carte nationale de presse, d'expliquer également le canevas pour la validation des acquis de l'expérience et d'expliquer un tout petit peu toutes les démarches que nous avons effectuées jusqu'ici. Parce que nous avons été installés depuis bientôt 1 an. Nous avons eu à faire un certain nombre de choses avant d'arriver là. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire que tout est fait prêt pour que nous puissions commencer. Le coronavirus nous a un tout petit peu retardé parce que lorsque nous avons été installés, nous avons élaboré un règlement intérieur, nous avons fixé le spécimen de la carte nationale de presse. On espérait qu'on allait très vite, mais malheureusement, la Covid est venue, il y a eu un certain nombre de mesures de restriction, les rassemblements étaient interdits. Nous avons dû suspendre un tout petit peu nos opérations.
Et nous en parlions hier, le mouvement d'humeur du QSEMS qui regroupe les enseignants du moyen secondaire. 48 heures de grève totale à partir d'aujourd'hui dans toute la région de Dakar. Des cas de Covid-19 ont été notés chez les enseignants, mais aussi chez les élèves. Cette grève du QSEMS vise justement à dénoncer une absence de protocole sanitaire, mais les élèves s'inquiètent quand même, Mamadou Lamine Fati. Ils ont boycotté les salles de classe pour réclamer leurs droits. Les enseignants du QSEMS revendiquent plus de considération de la part de l'État. Ce qui nous fait mal, c'est que le président de la BIC avait pris l'engagement le 20 janvier, en plein conseil des ministres, n'est-ce pas, donc, d'honorer l'engagement de l'État envers les enseignants. Mais jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, l'intégralité des sommes dues ne sont pas encore payées. Pour nous, nous sommes un peu méprisés par l'État, parce qu'il y a un manque il y a un mépris et un manque de respect. Aujourd'hui, dans les ministères, les équipes sont alternées. Dans les ministères, les effectifs sont réduits, mais nous sommes exposés. Et là où je vous parle, dans notre lycée, nous avons des cas de Covid, des cas d'élèves et des cas d'enseignants. Malheureusement, il n'y a aucun respect des mesures barrières. Malheureusement aussi également, dans nos classes, les classes sont bondées. Nous pouvons avoir des effectifs de 80 jusqu'à 100 élèves et personne ne dit rien. Avec la grève des enseignants, la peur de ne pas finir le programme s'installe chez les élèves. L'année passée, on n'avait pas eu la possibilité de faire nos cours correctement et nous avons sauté la première et partir en terminale. Et en terminale, nous disons qu'il y a des grèves par ici, grèves par ça. Toute la semaine, grève. Le lundi, ils ont boycotté les devoirs dont nous devions faire. Le mardi, hier, ils ont fait un débrayage à 10h. Et aujourd'hui, ils ont fait une grève totale. Et demain, ils disent qu'ils vont faire encore une grève totale. Et nous déplorons ça, franchement. D'abord, avant tout, nous avions peur de perdre le fil dont nous avions. Et nous avions peur aussi que nous perdons notre niveau. Franchement, nous avions peur de perdre notre niveau. Parce que le niveau de cette année est trop baisse, franchement. Des enseignants en ordre de bataille, des élèves qui craignent une baisse de niveau ou du quantum horaire. Autant de maux que souffre l'école, s'y ajoute la situation de la pandémie de Covid-19 qui vient chambouler tout un système. Autre chose, le Sénégal va vers une politique nationale de gestion des frontières. La commission dédiée a signé un protocole d'accord avec le programme national d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA. Une collaboration en vue d'harmoniser les actions futures. Babacar Seck nous en dit plus. Cet accord de coopération entre le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers et la Commission nationale de gestion des frontières va permettre de mutualiser les actions pour mieux gérer les frontières. Une rencontre qui est dans le prolongement naturel donc des relations qui existent entre le PUMA et la CNGF. Ce sont deux structures qui ont des missions très précises au niveau donc des frontières, au niveau des zones frontalières. Il y a eu des actions de très franche collaboration qui ont eu à être exécutées entre nos deux structures depuis la création du PUMA. La collaboration entre le PUMA et la CNGF est faite au bénéfice des populations. Donc c'est une collaboration qui est appelée à se développer davantage au bénéfice exclusif des populations. Vous savez que la gestion des frontières est quelque chose de très important au plan géopolitique, notamment en ce qui concerne dans notre sous-région, où les frontières sont de la colonisation et n'épousent pas forcément des réalités culturelles. Donc ce qui fait que ce sont des sources potentielles de tension. C'est pour cela qu'il était important de pacifier nos frontières et que les cadres de vie au niveau de nos frontières soient des cadres de vie agréables. Pour rappel, le PUMA compte à son actif plusieurs investissements, parmi lesquels la construction de 9 postes de police mixte, une brigade de gendarmerie ainsi que la dotation d'équipements de contrôle et de surveillance, entre autres. Merci beaucoup Babacar Seck. Dans le reste de l'actualité, retenu en France depuis 5 ans, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, pourrait bientôt rentrer au Sénégal suite à une décision de la justice française de le libérer sous caution. Le groupe E-Média compte apporter son soutien à l'ex-président de l'I2AF et nous allons à ce propos écouter le directeur de la communication du groupe, Mamadou Ndiaye. L'affaire Lamine Diack, c'est peut-être une affaire d'abord judiciaire qui a connu son épilogue
récemment en France. Nous sommes en Afrique et nous sommes sensibles au statut du père dans une famille et a fortiori encore un père de son âge qui est presque un gérontocrate, n'est-ce pas, qui a besoin également de sa chaleur familiale, qui a besoin d'être entouré de ses enfants, mais de ses petits-enfants. Et sous ce rapport, je crois que notre groupe a été sensible et même très réceptif à cette démarche de la famille pour essayer d'amplifier leur démarche, l'écho de leur démarche. Ils ont voulu donc lancer une souscription de dimension internationale. Et je pense que quand ils sont venus nous en parler, nous les avons écoutés et nous avons pensé que cette initiative, elle est salutaire, elle est humaine, elle a un très haut coefficient de sociabilité et ça, nous pouvons, au niveau de L-Media, répondre positivement parce que nous sentons que derrière cette initiative, il y a aussi la vie d'un homme et la possibilité de le faire rentrer chez lui, ça peut le libérer moralement. À la découverte ce soir d'une localité menacée de disparition par l'avancée de la mer. Il s'agit du quartier Golfe né des Flancs dans notre quartier Tefes-Sambour. La mer est en train d'engloutir plusieurs habitations sous le regard impuissant des riverains. À la découverte de ce mercredi est signé Muntaga Khan. Cette plage, si tranquille, profite bien de l'accalmie des assauts de la mer dont la furie s'abat souvent sur la rive, détruisant des pirogues et des habitations. Ce terrible spectacle fait malheureusement partie du quotidien des habitants du quartier Golfe qui vivent dans l'angoisse de voir la mer engloutir leur quartier. Ce notable revient ici sur l'historique du quartier. J'habite ce quartier depuis près de 50 ans. Ma mère est née au quartier Tefes. Ce quartier est dénommé Golfe et issu de ce quartier, du fait de la promiscuité, les gens ont commencé petit à petit à quitter ce quartier Tefes pour s'établir ici à Golfe. Notre famille est la troisième à s'y établir. Ce quartier était vide d'habitants. Mon père cultivait des patates et nous Lisi et Dion. On s'activait également à la pêche. Les précurseurs de ce quartier sont hélas tous décédés à ce jour. Cette mer vorace a englouti en seulement 20 ans près de 300 mètres de plage. Du rivage aux dernières maisons, il y avait plus de 300 mètres de distance. Il y avait une route qu'empruntaient les touristes. Il y avait aussi un buisson, un large buisson dont se servaient les transformatrices de poissons qui avaient aussi une large place pour leurs activités. Mais actuellement, la mer a tout pris. La houle la plus dévastatrice a démarré véritablement en 2000, où beaucoup de pirogues ont été détruites, ainsi que 25 maisons. En ce temps, c'est Maître Abdoulaye Wade qui tenait les rênes du pouvoir. Il a eu à distribuer à chacun de ses sinistrés une parcelle. 25 parcelles. C'est année bobu, c'est le tombe Abdoulaye Wade doog gagné, c'est la mayen ñoo ay kër. Les pirogues amarrées au sec dans le peu d'espace qu'il reste aux populations ne leur facilite pas la tâche. Xam nga situation moom maanaam moyen moo koy def da ngay téye moyen am moyen doog ne maa ngi def nangam mais soo amul moyen mébét rek ngay am maanaam mébét mooy di rêver te rêver bi. Vous savez, actuellement pour investir il faut en avoir les moyens financiers. À défaut de cela, on se contente de nourrir des rêves illusoires. Aucun habitant de ce quartier ne resterait là s'il avait les moyens de partir. C'est dur d'habiter dans ce quartier menacé au jour le jour par la mer. Nous qui voyons la mer engloutir progressivement les unes les autres les maisons qui sont devant nous, notre peur est vraiment justifiée. Les pirogues amarrées au sec dans le peu d'espace qu'il reste aux populations ne leur facilite pas la tâche. Les pirogues nous gênent beaucoup
Mais les pêcheurs qui les amarrent ici n'ont pas le choix. Quand la mer se gonfle, personne n'ose envoyer les enfants en dehors de la maison. Les adultes sont alors obligés de se déplacer, même pour de petites emplettes. La pêche est la principale activité des populations de ce quartier. Les jeunes s'adonnent également au foot et à la lutte. En dehors de la pêche, les jeunes pratiquent le football et la lutte. L'équipe de football s'appelle la Dior. C'est une équipe qui a un bon palmarès. Les jeunes qui sont dans l'équipe sont bien respectés dans les milieux sportifs. Les pêcheurs qui d'habitude rechignent à habiter loin de la mer se résolvent aujourd'hui à s'installer la mort dans l'âme dans les quartiers périphériques tels que Beydek. C'est donc la découverte ce mercredi signée par notre correspondant permanent à Hambourg, Muntaga Khan. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous retrouve demain à la même heure, même chaîne. Au revoir.